Les avocats, à un moment, ils s'étaient révoltés là. Pour leur gueule, hein. C'est ça. Autres, on en a rien à branler. C'est ça. Attends, je marche à côté de toi. C'est pour ça que c'est des trous-ducs. C'est ça. Ouais, donc c'est ce que je disais avant de brancher cette petite vidéo, qu'ils sont là pour les motards en colère pour leur contrôle technique. Mais comme j'ai dit, et je le répète, ils devraient venir les motards et prendre un gilet jaune derrière chaque moto. Oui. Et là, ça ferait une belle communication, sauf que ils n'ont pas envie que nous on dise des choses hors contrôle technique. Et avec Adrien, il va pas parler que du contrôle technique. Bah oui, de toute façon. Et puis et à un moment, il faut les envoyer se faire enculer, c'est tout, tu le fais pas. C'est ça. Moi, j'en ai plus rien à foutre de leur gueule, mais d'un point, je te jure. Je vois ma bagnole, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, j'ai pas le permis, c'est la teuf. Ah oui, t'as pas le permis? Ah, t'as pas peur? Je les emmène, genre pisse dessus. En plus, tu dis ça sur les réseaux, toi. Ah ouais. Ah bah oui. Ah bah pas de problème. Hein. Je fais ce que je veux, j'en ai personne. Hey. Moi, un jour, j'ai pris la voiture de Valérie, je savais même pas qu'il y a son contrôle technique, il avait 2 ans de passé. Avec le confinement, tu sais plus où t'habitais là à cette époque-là. Ouais. Et ben, j'avais pris sa voiture pour aller à Chartres. Et sur l'autoroute, comme par hasard, et ben, à la sortie du péage, il y avait un contrôle. Ils m'ont mis dans le truc, ils ont pris la carte grise. Ils ont dit, bah monsieur, faites le contrôle technique, l'amende et tout le bazar. Donc il ne faut pas prendre les péages. C'est le conseil que je te donne. T'as compris? Ouais. Et moi, dans ma tête, je me disais peut-être qu'ils savaient. Comment ça se fait qu'ils étaient là? Tu sais, tu prends ça toujours pour toi un peu. Mais bon, voilà, je te dis ça. Voilà, c'est pour toi. Ah bah oui, bah de toute façon. Faut pas prendre les péages, quoi. Voilà. Parce que les péages, il n'y a rien de plus facile. Enfin, voilà. Une fois, j'étais parti, j'étais en vacances, justement. Au péage, il faut arrêter. Les mecs, ils me demandent les papiers de la bagnole, je lui donne. Ils me demandent pas mon permis, rien du tout. Ils me laissent repartir. Ah bah t'as eu de la chance, là. Le bol. Là, tu sais ce que c'est, là, ici, à gauche, là? Tu sais pas? C'est quoi ça? C'est une œuvre d'art, in situ. C'est le ministère de la Culture. Et un grand artiste a touché 2 millions d'euros pour rhabiller l'immeuble. Et depuis que je fais dans Paris, cet immeuble-là, mais j'ai vu des travaux ici depuis, allez, sans mentir, au moins 10 fois. Regardez, encore des travaux. Les travaux, ça rapporte. Ah bah oui. Comment tu pompes du pognon au peuple, en fait, faut que ça... Bah oui, les entrepreneurs, tout ça. C'est par le biais de l'entreprise. C'est ça. Et voilà. Là, tu vois, le mec, il a pris 2 millions pour ça. Voilà, ouais. Ouais, c'est comme tout. Hein. C'est une œuvre d'art. Et qui est la ministre de la Culture, vous le savez? La ministre. Oui, de la Culture, c'est son bureau, là. Ah, c'est qui? Tu vois, on le sait même plus parce qu'ils font rien. Ils font rien. Moi, quand j'avais ma galerie d'art il y a 20 ans, là, j'y croyais dans la société. Je me disais, ils s'occupent de nous. Ils en ont rien à foutre. Maintenant, on s'occupe plus d'eux. Bah oui. C'est Rachida Dati. Ah, là, elle est encore là. Bah oui, en fait, elle, au départ, elle critiquait Macron parce qu'elle était Sarko. Et maintenant, eh ben, elle est là. C'est pour faire genre, de toute façon. C'est ça, c'est genre. Voilà. Non, le but du ministère de la Culture, c'est de casser toutes les cultures du monde et de faire une culture satanique dégueulasse. C'est ça. Bravo. Exactement, donc, il a tout dit là. La belle diversité que sont les cultures différentes sont effacées, lissées, pour la nouvelle diversité LGBTQ+. C'est ça. Bientôt les pédophiles, hein, ça sera normal. Eh ben, tu sais, là j'étais devant le ministère. J'étais de l'autre côté, on était devant les Beaux-Arts. Il y avait un barbu en mini-jupe. Aux Beaux-Arts, un artiste. J'ai rien dit, moi, j'ai fait comme si c'était normal. Il faut faire comme si c'était normal. Mais le mec, il est barbu. Et il a la mini-jupe. Ah, je peux plus les BRM. Ah, bah, et il fait les Beaux-Arts. Et lui, et celui-là qui fait les Beaux-Arts, il a la mini-jupe. Et ben là, après, t'inquiète pas, il va faire des belles expos. Il va bien. Il va toucher. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu une fois un tas de fumier dans un musée. Des bidons écrasés. Enfin, voilà. Et les mecs, ils disent, bah, j'ai fait les Beaux-Arts, hein, monsieur. Hein. Et puis, ils touchent. Alors qu'il y a des gars, ils peignent avec leur cœur, avec leur tripes. Ils n'ont pas fait les Beaux-Arts, ils ont fait les lézards. Eh ben, ils crèvent la dalle. Et les mecs, ils me disaient, mais comment tu veux que je donne envie à des jeunes de faire artiste puisque je crève la dalle? Alors que le mec en mini-jupe, le barbu en mini-jupe, là, ah, c'est bien. Alors le mec, il va dire, bah moi, si je veux faire de l'art, il faut que je me mette en mini-jupe avec une plume dans le huc.
Il va se faire démonter la rondelle par Macron et Brigitte à l'Élysée. Et puis, moi, c'est pas moi, c'est vos propos ne concernent que vous. Ils vont s'enfiler comme attention, des colliers de nouilles. Attention, on est sur YouPitib. On est sur... Je sais pas, la police, ça protégera certainement les pédophiles quand ça sera légal. Bah, justement. Tu sais ce que... écoutez. Tout ce qui est illégitime et moche, ils le protègent déjà avec vigueur. Écoute, sur le live que j'ai fait aujourd'hui, les 2 premières minutes, j'ai mis un extrait de... Il parle pour les hommes politiques. Il est connu, c'est Karl Zero. Alors il y en a qui disent qu'il est infiltré, exfiltré. Moi je m'en fous. Mais il dénonce. Voilà, et je l'ai mis. Et alors tu regardes sur sa chaîne, d'habitude ces vidéos, elles font 60 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues. Et là, depuis 4 jours, celle-là, comme il parle des élections et de trucs, elle rame. Rame, ramé. T'as compris? Vas-y, excuse-moi. Bah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais voilà. après, de toute façon, ils vont nous faire le coup des sauveurs. Hein. C'est ça. Parce que la vérité va sortir, parce qu'ils peuvent pas la retenir. Mais eux, du coup, bah, ils mettent des mecs qui disent en fait ce qu'ils peuvent. Et derrière, ça leur fait leur équipe de sauveurs. C'est ça. Tu vas avoir confiance en Karl Zero, en machin, en tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, voilà, ouais. Comme ça, ils contrôlent, malgré tout. Parce que de plus en plus, quand même, sur la pédo, c'est vrai qu'il l'a dit, Karl Zero, nous, le peuple, on le sait de plus en plus, alors que la télé, ils sont tous, c'est l'omerta, voilà. Le mot, il le dit, l'omerta, voilà. Mais nous, par contre, on le sait. Donc, à un moment, il y a un problème. Bah là, oui. Hein. Mais oui, ils veulent garder, ils se protègent, quoi, comme tu dis. Et du coup, bah, c'est ça. Bah, alors après, il va y avoir, vous avez vu, ils sont pas gentils, ça. Il y a des gros qui vont reprendre le contrôle. Bah, en fait, ça ne changera rien. Tout changer pour que rien ne change. C'est ça. Donc la façade va changer, tout ça. Les mecs, ils vont vous dire, on vous a compris. Et puis au final, ça continuera comme d'hab. C'est ça. Mais ça pourra repartir en sous-marin. C'est ça. Tant que tu ne changes pas les gens, le système il ne change pas. Donc quelque part, c'est normal tout ça. Eux, ils vont continuer. Quand les gens en auront marre de se faire baiser, ça changera parce qu'ils changeront. C'est ça. Mais c'est les gens. Eux, c'est le résultat de la qualité des gens d'en bas. Dans un monde normal, personne n'aurait dû accepter quoi que ce soit. Il y a énormément de choses qu'on ne devrait pas accepter. Et votre café, le meilleur café de Paris. C'est vrai, même. On avait dit 10 €. Hein. Vous avez tout à l'heure.